Salut à tous, amis vénusiens, vénusiennes, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une petite série de vidéos pour lutter contre l'inflation. Donc bien évidemment, cette série de vidéos, ça va être donc des recettes, puisque pour lutter contre l'inflation, rien de tel que de faire un maximum de choses par soi-même. Et vous allez voir que vous commencez à me connaître. Moi, j'ai toujours des recettes qui sont hyper simples et efficaces. Donc, si vous suivez ce que je vais vous raconter, normalement, il n'y a aucun problème. Vous devriez vous en sortir. Cette semaine, on va commencer par le pain de mie. Super simple à faire comme pain. Hein. Si vous avez la flemme de faire un vrai pain, faire du pain de mie, ça vous tient toute la semaine. C'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je vais vous raconter quand même une petite histoire par rapport à ce pain de mie. Oui, même là, j'ai quand même des petites histoires à raconter. C'est un truc de dingue. Enfin bon. Du coup, mon fils, comme vous le savez, s'est fait opérer des dents de sagesse. Et donc, là, il y avait une semaine, si vous voulez, je voulais essayer de lui donner du pain de mie. Parce que bon, la première semaine, Bichette, le pauvre, il pouvait pas manger grand-chose. Et en plus de ça, il bossait. Donc, voilà, je lui faisais des compotes, yaourts, j'avais acheté des protéines. Voilà, je m'étais dit, ça lui calera peut-être un peu, mais franchement, c'était pas assez, puis il a pété la dalle pendant une semaine, quoi. Et donc après, la deuxième semaine, quand j'ai vu qu'il recommençait à manger des trucs un peu mous et tout ça, que ça commençait à passer mieux, je lui ai dit, on va essayer le pain de mie. Le problème, si vous voulez, c'est que je m'étais dit, si je fais du pain de mie et qu'il ne peut pas le manger, moi je ne me voyais pas manger du pain de mie moi toute seule toute la semaine, quoi. C'est pas quelque chose, j'en mange énormément. Donc je me suis dit, mon pain de mie il va jamais durer toute la semaine et ça va être gâché, quoi, s'il ne peut pas le manger. Donc, bon les amis, là je suis en train de faire le montage et je viens de voir que cette phrase là, elle était clairement pas très claire, ce que je voulais vous raconter. Mon pain de mie aurait duré toute la semaine, mais le problème c'est qu'il m'en aurait resté à la fin de la semaine si j'avais été seule à en manger et que du coup ça aurait été gâché parce que la semaine, voilà, il n'aurait pas tenu jusqu'à la semaine d'après et il aurait été dur ou il aurait moisi. Donc voilà, ainsi c'est mieux. Donc je me suis dit, je vais acheter un pain de mie dans le commerce, qui comme ça lui se garde plus longtemps. Si cette semaine ça le fait pas, ça le fera la semaine d'après, le pain de mie sera toujours bon, il pourra le manger. Donc dans le commerce vers chez moi, le pain de mie, je le trouve à 1,10 €. Après je crois que dans d'autres magasins, il y a des endroits c'est moins cher. Moi je suis en montagne, j'ai peu de magasins à proximité, donc c'est vrai que voilà, je suis pas dans les trucs les moins chers, quoi, en tout cas. Mais bon voilà, il est à 1,10 €. Le pain de mie chez moi de 500 grammes, hein, c'est quand même important. Et donc moi, le pain de mie que je fais moi, la recette que je vais vous donner, vous avez à peu près 600 grammes. Et donc, moi j'utilise quand même de la farine de bonne qualité, des trucs quand même de bonne qualité. Donc fatalement, moi mon pain de mie me revient à peu près pareil, au même prix que si jamais je l'achetais dans le commerce, mais avec des produits de bonne qualité. Si on se base ou dans le commerce, c'est quand même des produits de mauvaise qualité quand vous achetez un pain de mie de bas de gamme ou de moyenne gamme, quoi. La farine, en gros, elle coûte 1 € le kilo. Donc, si on se rapporte aux mêmes qualités, en fin de compte, de pain de mie, de ce qu'on utilise à l'intérieur, en fait, votre pain de mie va vous coûter moitié moins cher si vous le faites vous-même que si vous l'achetiez dans le commerce. Donc, déjà, ça, c'est cool. Et en plus de ça, mon fils, du coup, a pu manger ce pain de mie-là. Donc, le pain de mie n'a fait que quelques jours, hein, puisque, du coup, je lui ai fait des petits sandwichs pour partir au boulot. Donc, ça a été nickel. Et là, il était fort content, d'ailleurs, de pouvoir remanger correctement, à peu près correctement. Et là, il m'a dit, maman, il me dit, franchement, il me dit, le pain de mie industriel, il cale pas. Et c'est vrai, c'est pour ça, en 2 jours, il me l'a torché, le pain de mie. Il avait tout le temps faim, malgré tout. Je lui ai fait mon pain de mie à moi. Franchement, il m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Moi, je lui fais, voilà, deux tranches comme ça, c'est pour faire un mini sandwich, quoi. Et je lui en mettais 2. Et ben voilà, 2, avec mon pain de mie, ça lui suffit. Mais oh la main, le mec, il était calé. Il revenait même avec la compote, les bananes, enfin bref, les trucs, je lui mettais dedans. Alors qu'avec le pain de mie industriel, il pouvait descendre le paquet, qu'il avait toujours faim derrière. Donc, ça, je trouve ça quand même... Vous devriez faire le test chez vous pour vous en rendre compte par vous-même, parce que c'est vraiment quand on se rend compte des choses par soi-même qu'on arrive à mieux changer ses habitudes et à fonctionner en fin de compte autrement. Moi, quand mon enfant se constate par lui-même ces choses-là, je dois vous avouer que franchement, moi je suis hyper heureuse quoi, quand il constate ça par lui-même, parce que je me dis ça c'est des choses
qui vont rester plus tard, quoi. Plus tard, quand il partira de la maison, il se dira, non mais c'est vrai, si j'achète du pain de mie de merde, et ben en fait j'ai faim derrière, quoi. Mieux vaut que j'achète peut-être un vrai pain de mie à la boulangerie si j'ai la flemme de me le faire, enfin voilà. Et donc voilà, ça je trouve ça plutôt super cool. Bon, je sais, j'aurais encore pas mal blablaté pour ce début de vidéo. Mais bon, vous commencez à connaître la maison, je ne sais pas faire autrement. Même une recette, il faut que tu jures que ça dure 10 000 ans. Alors qu'il y a des meufs sur internet, elles te font le truc, ça dure 3 minutes. Comment elles font? Je ne sais pas. Bon allez, c'est parti les amis. Ah oui, aussi, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Et peut-être je vous l'épinglerai dans le commentaire, on verra, mais bon, normalement vous devriez vous en sortir, hein. Ça devrait bien se passer les amis. Allez, on y va. Alors les amis, nous allons commencer par prendre la levure et la mettre dans le lait. Le lait, on l'aura fait tiédir au préalable. Soit on l'aura fait tiédir au micro-ondes, soit un peu réchauffé sur une casserole, peu importe. Mais bon voilà, qu'il soit à peu près entre 25 et 30 degrés. Déjà on le délaye plus facilement à l'intérieur du lait. Et en plus de ça, eh ben ça commence à activer, si vous voulez, les levures qu'il y a à l'intérieur. Là, vous verrez que dans mon saladier, je verse directement le liquide à l'intérieur et seulement après, je viens mettre de la farine. Alors, c'est normal. Je sais que d'habitude, ce qu'on voit couramment, en fin de compte, c'est plutôt le saladier dans lequel on vous met toute la farine à l'intérieur, vous devez faire un puits et après, vous devez mélanger par vous-même. Moi, c'est une technique que je n'aime pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que ça vous dégueulasse les mains, c'est chiant. Bref, du coup moi j'ai une autre technique que je fais vraiment pour tous mes trucs que je dois lever, que ce soit pâte à pizza, pâte à machin, vraiment tout, je fais tout comme ça. Et ça fonctionne très bien. Donc moi ce que je commence par faire, c'est je mets d'abord le liquide à l'intérieur de mon moule et je vais venir rajouter un petit peu la farine, etc. Et donc là, si vous voulez, avec mon batteur, je le vois à la texture, tant que mon batteur peut battre en fin de compte tout ça, sans que ça s'agglomère autour des bidules qui tournent, eh bien c'est bon. À partir du moment où vous allez voir que ça commence à devenir compact et à s'enrouler aux petits bidules qui tournent et que vous n'allez plus pouvoir voilà, battre tout ça correctement, eh bien on va passer avec cette petite, je sais pas comment ça s'appelle, une moufette ou je sais pas quoi. On s'en fout, hein, un petit truc comme ça pour racler. Et donc après avec votre petite spatule, vous allez jeter toute la farine à l'intérieur et vous allez venir remuer avec ça. Ce qui fait que déjà vous ne salopez pas les doigts, c'est ça qui se salope. Et une fois que vous voyez que là-dessus, il y a des trucs qui commencent à s'accrocher plus. En fait, vous pouvez vraiment remuer le truc sans que ça s'accroche. Ben là, vous pouvez passer à votre main. Et quand vous allez passer à la main, là, vos mains, déjà, elles sont toutes propres, donc elles ne sont pas dégueulassées. Et en plus, quand vous allez malaxer la pâte à ce moment-là, ben, elle est plus collante. Ça y est, c'est fini. Donc, du coup, plus de salopage de doigts. Ah ouais, je sais pas comment, c'est moi j'ai inventé cette technique, je vous jure, je l'ai vu nulle part, hein, des gens qui faisaient comme ça. Mais en tout cas, depuis que je fais comme ça, je suis trop heureuse parce qu'avant je trouvais ça chiant. Alors toujours les doigts de saloper, alors il y en a qui mettent des gants, moi j'y arrive pas à mettre des gants, j'ai besoin de sentir ce que je fais, c'est comme je bricole et tout ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre des gants. Et donc bah voilà. Ça, petite technique sans gants ni rien, au top. En plus de ça, bon, moi je l'ai acheté sur mon marché, c'est une fabrication française, donc moi je l'ai payé 2 €. Hein. Mais honnêtement, je pense qu'avec vos trucs Action ou voilà, des trucs qui y a pas cher, pas très loin de chez vous, il y a moyen que ça soit 50 centimes, quoi. Ça vient de Chine, hein. Si c'est 2 balles quand ça vient de France, à mon avis, quand ça vient d'ailleurs, ça doit être cadeau, quoi, presque. Hein. Donc n'hésitez pas à vous en acheter. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un peu la texture de la pâte. La pâte, quand vous la prenez en main, elle doit être un petit peu collante. Quand vous la touchez, elle colle un peu à la main. Mais comme vous voyez, quand on enlève la pâte, il n'y a pas de résidu en fait qui reste sur la main où il y en a vraiment un chouïa. C'est que là, la pâte, elle est bonne. Là, ensuite, quand j'étire la pâte, je la prends et je la tire sur le plan de travail. Ça permet, si vous voulez, de faire rentrer un petit peu d'air à l'intérieur. Alors, je ne vous demande pas de la pétrir pendant 10 000 ans. Non, là, 1 minute, quoi. Vraiment, c'est juste faire quelques allers-retours comme ça, histoire de faire rentrer un peu d'air. Et puis, bah voilà. Là, on a la pâte de notre pain de mie qui est fait. Et maintenant, on va le mettre... le pain de mie à lever. Et puis, on se retrouve tout à l'heure après ça. Bien évidemment, le pain de mie... Pendant qu'il lève,
soit vous mettez un film alimentaire par-dessus votre plat, soit vous mettez un couvercle, soit vous mettez un chiffon humide, bref, chacun son délire du truc. Moi, mon délire, c'est soit le couvercle, soit le film étirable, mais bon, voilà, moi j'aime pas les torchons humides, et puis en plus de ça, comme j'ai des animaux, si vous voulez, le souci avec les chiffons humides, eh bien, c'est que je le lave avec les autres linges, quoi, et que je me retrouve avec des poils de chat dessus, ou des galères comme ça, bref, donc du coup, moi j'opte plus pour les couvercles, ou le papier et le film étirable, là. Et donc, les amis, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer dans la phase plus technique, si vous voulez, du pain de mie. Le problème, si vous voulez, pour que ça lève, c'est qu'il faut qu'il fasse plus de 25 degrés. Sinon, bon courage. Vous pouvez attendre toute la journée. C'est-à-dire que si jamais il fait 20 chez vous, que vous n'avez pas un radiateur, vous n'avez rien, clairement, vous le faites le matin et ça va lever toute la journée jusqu'au soir. Il va falloir énormément de temps. Donc, moi, bien évidemment, je suis bien équipée. Moi, comme vous le savez, j'ai mon fourneau. Donc, ce que je fais généralement, voilà, là, j'ai une pâte, vous voyez, qui est en train de lever. Et donc, ce que je fais généralement, je le mets sous un couvert comme ça et je le mets, si vous voulez, à l'endroit de ma cuisinière à bois où c'est la réserve au chaud, quoi. Bon, je peux vous dire que quand elle carbure, la copine, même là, c'est trop chaud, hein. Ça fait pour en tout cas les levures. Mais en attendant, si vous voulez, ça me permet d'activer la levure en le mettant là. Hein. Et donc vous, si vous n'avez pas un poêle à bois, vous pouvez le mettre à côté, un truc où vous pouvez l'amorcer au-dessus, un radiateur sur lequel vous pouvez le poser. Là, je dois bien vous avouer que ça va être compliqué. Donc, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est vous allumez votre four quelques minutes. Vraiment pas grand-chose, histoire qu'il y ait de la chaleur qui se génère à l'intérieur. Vous l'arrêtez et après, vous prenez votre plat et vous le mettez à l'intérieur. La chaleur va amorcer, si vous voulez, un petit peu tout ça. Et après, vous laissez comme ça, vous allez voir, ça va lever en quelques heures. Alors, ça peut mettre... généralement, je dirais qu'il faut bien compter 1h30 à 2 heures. Dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, là, on est entre 25 et 30 degrés. Hein. Si on est en dessous, et fatalement, ça va prendre beaucoup plus de temps, quoi. Donc voilà, moi, la technique que je vous propose, parce que moi aussi, j'ai vécu dans des habitats qui étaient mal chauffés, hein, où tu avais beau essayer de chauffer, ça ne chauffait pas, tu n'arrivais pas à atteindre certains degrés, et même, enfin voilà, quand j'ai été dans un habitat hyper frais, j'ai jamais réussi à faire lever quoi que ce soit, hormis en amorçant avec le four. Donc bon, voilà. C'est là où ça peut être un petit peu délicat et qu'il y en a beaucoup qui perdent espoir en fait parce qu'ils ne voient jamais le truc lever. Donc essayez ces petites techniques-là et puis vous me direz. Alors bien évidemment, une fois que la pâte, elle aura levé, elle aura doublé de volume, eh bien on va fariner notre plan de travail et puis on va venir de nouveau, si vous voulez, travailler un petit peu la pâte. D'ailleurs, à ce moment-là, vous constaterez que comparé au début, le fait d'avoir levé un petit peu, elle n'a pas tout à fait la même texture que tout à l'heure. Ensuite, on se munit en fait d'un plat, d'un plat cake, quoi, hein, assez large quand même, si on aime bien que le pain de mie ait des tranches plutôt larges. Et donc après, on va venir beurrer ce plat. Alors là, j'utilise du ghee, mais vous pouvez mettre du beurre ou voilà, ou de l'huile ou ce que vous avez l'habitude en fin de compte d'utiliser. Et puis après, eh bien, je viens mettre de la farine et fariner mon plat. Comme ça, là, on est au top, ça risque pas d'accrocher. Ensuite, eh bien, je vais poser la pâte à l'intérieur. Et puis voilà, la glisser, enfin voilà, pour qu'elle soit vraiment, elle remplisse tout bien comme je le souhaite au fond. Et là, eh bien, ça va être reparti, si vous voulez. On va laisser la pâte de nouveau lever jusqu'à, si vous voulez, qu'elle arrive à hauteur du haut du moule. 1 heure après, ou 45 minutes, ça dépend de la chaleur qu'il fera, ou peut-être un peu plus aussi s'il fait trop froid. Une fois que ça a relevé, donc là on voit que ça touche le haut du moule, et bien là moi je vais donc enfourner. Si jamais vous laissez trop lever le pain de mie, vous allez avoir une mie qui va être beaucoup aérée et donc plus friable.
Moins vous le laisserez lever, plus vous aurez une mie qui se tiendra mieux. Moi, je laisse du coup pas trop lever. À la sortie du four, voilà ce que ça donne. Après 30 à 40 minutes de cuisson. Et donc, vous avez vu ce couche-ci YouTubeuse Élite. J'ai pensé à vous faire une petite découpe et une petite photo voilà, de l'intérieur, etc. Donc, on voit un super beau pain de mie. Et là, vous allez voir que gustativement parlant, c'est quand même autre chose. Et que du coup, ça va vous caler... beaucoup plus. Ah oui, mon moule il fait en intérieur là 24 et 11 cm au cas où il y en a, ça intéresse. Et puis donc aussi, quand vous faites lever votre pain de mie, si ça a trop gonflé, comme je vous ai dit que vous voulez pas que ça soit une mie qui soit trop friable, vous rabattez délicatement sur les côtés. Et vous allez voir, il va dégazer un petit peu, mais pas trop. Et il va se mettre un petit peu plus à ras du truc. Moi, c'est une technique que je fais et ça marche nickel. Et la mie, elle est au top. Donc, vous ne stressez pas par rapport à ça si ça a trop levé parce que vous avez fait votre truc, vous deviez partir au boulot. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je vous conseille. Vous devez partir au boulot. Le mieux, c'est le matin, avant de partir au boulot, vous préparez votre pâte, vous la laissez lever. Vous rentrez le midi, vous la remachinez, vous la laissez lever. Le soir, vous faites cuire. Ou le midi vous rentrez pas, vous laissez lever toute la journée. Le soir vous rentrez, vous rabattez, blabla, vous refaites lever, vous faites cuire. Enfin bref, t'as compris l'histoire quoi. Bref, voilà Vénusia, Vénusienne, du coup nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu feras du pain de mie maintenant et tu as intérêt de venir me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Hein, et puis à faire ton pain de mie tout le temps maintenant et en acheter du pain de mie qu'une fois tous les 36 du mois. Oui, 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 tu verras. En plus d'être meilleur pour ta santé, c'est bon pour ton portefeuille. Donc ça, c'est cool. Allez les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao.